Il y a pas si longtemps, j'ai parlé de voitures électriques et de son impact écologique causé par sa fabrication en partie due à l'extraction de métaux rares. Pour se donner un ordre d'idée, il y a environ 60 matériaux différents dans un smartphone, et ça comporte pas mal de métaux rares comme le lithium, le gallium, le cobalt, etc. etc. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo, l'extraction de ces métaux et leur raffinage a un coût écologique énorme. Imaginez en plus que tous les constructeurs dans leur course folle à la concurrence sortent un smartphone tous les ans. Il faut toujours avoir le dernier smartphone en date, mais bon, je vous apprendrai pas ce qu'est la société de consommation et la surconsommation que ça engendre. Parce qu'on va pas se mentir, mais on en passe des smartphones. Et le pire, c'est qu'on se trouve toujours une bonne excuse comme oui, mais le mien il commence à ralentir, tu sais, il faut que j'en prenne un nouveau. Alors qu'en réalité, on a juste envie de changer pour changer ou juste pour se lapter. Et ce que je vous apprendrai pas non plus, c'est que nous avons pas tous les moyens de changer de smartphone toutes les années. Et la crise des gilets jaunes illustre parfaitement mon propos. Enfin bref, c'était pas le sujet et c'était une intro un peu trop longue. Moi, j'aimerais vous parler du reconditionnement et je commencerai par une petite définition maison de ce que c'est. Le reconditionnement, généralement, c'est le rachat d'un appareil électronique qui dysfonctionne par un organisme qui a remplacé les composants défectueux et le remettre en vente. Une sorte de recyclage quoi. Et pour moi, ça c'est génial parce qu'on évite la surconsommation en rallongeant la durée de vie d'un appareil électronique et ça a aussi un impact écologique. En plus de ça, on permet à une personne d'avoir un smartphone moins cher et parfois comme neuf. On fait fonctionner des entreprises, donc ça crée de l'emploi sur un système de développement durable. Mais il y a quand même des défauts. Par exemple, certains composants sont de mauvaise qualité parce que les entreprises qui reconditionnent cherchent le profil. Et il faut aussi s'attendre à avoir un smartphone avec des rayures, voire des impacts. Après, ça dépend du grade. Par exemple, sur Back Market, il y a plusieurs grades. Il y a le platine, l'or, l'argent, le bronze et le stallone. Et je vous fais pas un dessin de quel est le meilleur et lequel est le plus bas. Perso, j'ai acheté un iPhone 7 reconditionné il y a maintenant 1 an et demi sur Back Market à 350 €, en grade bronze, donc l'avant-dernier. Et je peux vous dire que mon iPhone fonctionne parfaitement. Il est toujours très réactif, la batterie tient encore très bien, j'en suis ravi. Par contre, il faut faire très attention aux avis sur les reconditionneurs parce que sur Back Market, ce sont des reconditionneurs différents d'un jour à l'autre sur le même modèle. C'est aussi pour ça que les prix fluctuent assez souvent. Mais si vous voulez mon avis, avec les prix des smartphones qui augmentent, je pense que le reconditionnement se démocratisera énormément. Enfin voilà, je tenais vraiment à vous parler du reconditionnement parce que je trouve ça écologiquement, économiquement très important et je pense que ça fait jamais de mal d'en parler. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le reconditionnement, si vous avez déjà eu des iPhones reconditionnés ou des smartphones ou des réflexes, etc. Pensez à liker, partager, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt.